Bonjour les amis, aujourd'hui on va prendre une leçon qui s'appelle représenter des nombres de différentes façons. Donc ici, le mot important ou la partie importante, c'est différentes façons. Combien de façons j'ai pour représenter des nombres? Première chose, il y a quelque chose qui s'appelle forme symbolique. Donc ça c'est la première chose que je dois savoir. Deuxième, dessin. Et dessin, ça peut être aussi matériel de base de 10. Donc, il y a deux méthodes de dessin. Donc, combien de façons jusqu'à maintenant? Il y a trois. Forme symbolique, dessin, matériel de base de 10. Il y a nom de base de 10. Donc, ça c'est une autre représentation. Et il y a tableau de valeur de position. Donc, si je compte bien, je trouve que 1. Forme symbolique, 2. Dessin, 3. Nom de base de 10, 4. Matériel de base de 10, 5. Tableau de position. J'ai 5 différentes façons pour représenter les nombres. Et ça, c'est riche. Donc, si le professeur demande dans l'examen ou dans le devoir, représente les nombres ou ce nombre-là avec de différentes façons, vous avez 5 façons. Donc, je vais prendre le nombre c'est 208. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire forme symbolique? C'est-à-dire, tu les présentes 208 de cette façon. Et quand je lis, je sais que 208, quand je lis, je sais que ça c'est unité, ça c'est dizaine et ça c'est centaine. Donc, 208. Très bien. Dessin. Je sais que un bloc comme ça et un bloc comme ça, un carreau et un carreau, ça c'est pour des 100. Donc ici, ça c'est pour 100 et ça c'est pour 100. Donc j'ai 200, donc voilà. Et j'ai combien d'unités? 8. Donc les points pour représenter les unités. Donc vous savez qu'un carreau représente 100. Un stick comme ça, un bar, représente 10. Et un point comme ça représente une unité de cette façon-là. Donc 208, j'ai besoin de 2 de ce carreau et 8 points pour les unités. Nom de base de 10. Quand je présente le nom de base de 10, regardez comment j'écris ça. 2 centaines et 8 unités. Et je l'écris en mots. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ok, je peux écrire 200 plus 8 comme ça. Oui, ça c'est bon, mais quand je dis nom de base de 10, je dois l'écrire 2 centaines et 8 unités. Matériel de base de 10. Voilà, un grand bloc de 100, un grand bloc de 100 et un cube, chacune une unité, c'est-à-dire ici une, c'est-à-dire ça me donne 8. Donc 208. Puis après ça, le tableau de valeur de position, vous savez ça, vous n'avez pas besoin de faire un grand tableau, vous pouvez faire une ligne comme ça, une autre ligne comme ça, une autre ligne comme ça. Bien sûr, si la ligne est bien dessinée, ça va être beaucoup mieux parce que ça c'est vraiment, ça demande un petit peu d'ajustation. Donc c'est pour cela que je fais ce tableau-là et je sais que ça c'est unité, ça c'est dizaine et ça c'est centaine. Donc combien d'unités? J'ai 8. Combien de dizaines? J'ai rien. Combien de centaines? 2. Donc voilà, j'ai présenté le valeur de position, le tableau de valeur de position, le nombre 208. Et voilà. Donc c'est avec de cette façon-là. Donc maintenant, j'ai présenté le nombre 208 en 5 méthodes. Il y a quelque chose aussi que, si je regarde bien dans cet exemple, ils disent que, oui, 100 ici, 100 ici et 8 unités ici, ça c'est le matériel de base de 10. Mais il y a d'autres façons. Quelqu'un qui va me dire comment? Je peux briser un de ces gros blocs de 100, je peux le briser en dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dizaines, ça me donne 100. Donc ça, c'est une autre méthode. Et même, je peux briser un
barre de 10 en 10 unités comme celui-là. Donc, il y a beaucoup de méthodes que je peux présenter même avec le matériel de base de 10. Ce n'est pas seulement une seule méthode, il y a beaucoup de méthodes que je peux le présenter. Donc, maintenant, si je réponds à cette question-là, les 5 façons pour un nombre comme 314. Si je veux présenter le 314 avec 5 différentes façons. Donc, on a dit, première façon, forme symbolique. Donc, forme symbolique. Je l'écris comme elle est, 314. Très bien. Deuxième, dessin. Simple dessin. Donc, un bloc de 100, un bloc de 100, un bloc de 100 pour finir le 300. Un bar de dizaine, parce que j'ai un seul dizaine, et j'ai 4 unités. 1, 2, 3, 4. C'est tout. Nom de base. Nom de base de 10. J'écris comme ça. 3 centaines. Très bien. Une dizaine. Très bien. 3 unités. Et 3. Oups. Et 3 unités. Très bien. Matériel de base de 10. Matériel de base de 10. Même chose, comme le dessin, mais avec quelque chose de cube. Ok, donc je ne veux pas répéter, ça va être 3 grands blocs de 100, 1 dizaine et 4 unités. Tableau de valeur. On le sait, je n'ai pas besoin de faire un dessin compliqué pour le tableau. Je peux faire une autre ligne et une autre ligne. Et je sépare les 3 colonnes. J'ai 3 colonnes, unités, dizaines, centaines. Dans les unités, j'ai 4. Dans les dizaines, j'ai 1. Dans les centaines, j'ai 3. Et voilà, j'ai présenté 314 comme nombre avec 5 façons différentes. Forme symbolique, dessin, nom de base de 10, matériel de base de 10 et tableau de valeur de position. J'espère que vous avez bien compris les leçons. Maintenant, c'est le temps de pratiquer avec quelques activités. Merci.